Neuchâtel a souvent fait les gros titres cette année pour sa fameuse fracture entre le haut et le bas du canton, un antagonisme sur lequel nous avons choisi de nous arrêter ce soir pour en comprendre les origines. Et vous allez le voir, tout cela remonte au Moyen-Âge, enquête historique, Sergio Villamarzo, Léa Gelmini. Mais le bas et le haut sont deux peuples en un qui ne s'entendent point et n'ont rien de commun. Mais d'où peut bien venir cette fracture neuchâteloise? Remontons le temps à la recherche de l'origine de ces antagonismes. Le conservatoire, l'école d'ingénieurs, l'hôpital et sa maternité, tout a atterri dans le bas du canton. Le départ de cet antagonisme réside dans les suites de l'implantation de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel. On avait promis des compensations aux montagnes neuchâteloises. Ces compensations n'ont pas été faites. Au contraire, il y a eu plutôt des recentralisations sur le littoral. Des obstacles à la cohésion cantonale déjà soulevés par les politiciens fin 19e siècle lors de la création de la République neuchâteloise. Je pense notamment à la problématique de la mobilité, avec les questions de la réalisation de nouvelles routes, avec la réalisation des chemins de fer, du chemin de fer, la problématique de la centralisation. L'arrivée de l'État moderne. Et si la fracture au bas était née avec la Révolution en 1848? La Révolution part du Locle. Les gens des montagnes descendent sur Neuchâtel, en ville de Neuchâtel, pour prendre le château. Et les gens du littoral assistent à cette révolution presque comme des spectateurs. Ce qui va aussi créer des tensions entre le haut et le bas, dans une république jeune, avec plus personne pour les surveiller et les fédérer. Ces historiens se sont penchés sur les origines des termes haut-bas, un duo lexical qui n'apparaît de manière récurrente que depuis 60 ans. Mais les premières occurrences sont bien plus lointaines. Le sentiment que ceux du haut valent autant que ceux du bas est exprimé déjà au XVIIe siècle. Le plus ancien texte actuellement est de 1613, où les habitants du Locle demandent des droits judiciaires en disant nous valons bien ceux du bas. Dernière étape de notre périple, le Moyen-Âge. Entre le XIIe et le XVIe siècle, le territoire neuchâtelois est divisé en deux principautés. Neuchâtel et son littoral, Valangin et ses montagnes, avec une certaine domination du bas. Et il y a une solide haine, puisqu'il y a même un seigneur de Valangin au XVe siècle qui rédige son testament et dicte un tout petit conseil à ses héritiers qui est « Méfiez-vous du comte de Neuchâtel ». Pas de traces plus lointaines de cette rivalité. Peut-être là dès les origines du canton, coupé en deux par la topographie. Au travers des siècles, ce conflit s'apaise par moments ou ressurgit en période de crise, accréditant peut-être le poète Gerster. On en revient de loin. Nous pouvons nous attendre que le bas et le haut parviendront à s'entendre.